face de nous, on a le site école, ce qu'on appelle le site école de la Balme, localement on dit Barme, qui est en fait la combe qui est en face de nous, délimitée globalement par cette arête-ci, l'arête là-bas, la grande arête sommitale, une ancienne propriété privée, plus de 600 hectares, qui a été acquise récemment par la commune de Chamonix. C'est le site idéal, on a à peu près 1000 mètres de dénivelé, de 1700 mètres environ au niveau du torrent de la Diose jusqu'à 2700 sur l'arête sommitale, 2009 presque au sommet du point culminant de l'arête du Pouce. C'est complètement libre, en libre évolution, laissé à la nature, à la faune sauvage et à l'abri du dérangement. Donc c'est le beau site, le site dont on rêve comme site de référence pour observer en fait les processus naturels. On va dire que sur le site, on avait la connaissance de base qui existe quasiment dans tous les espaces protégés, c'est-à-dire la flore et la faune vertébrée. Il nous manquait tout le reste, et donc l'année dernière, on a commencé à faire des inventaires sur la faune invertébrée, donc les mollusques, dont on reparlera sans doute, et puis les grands groupes de faune, les classiques, c'est-à-dire les papillons, les libellules, les criquets, les sauterelles. L'intérêt, c'était de pouvoir mener des projets à l'échelle de l'arc alpin et de pouvoir éventuellement comparer nos espaces à d'autres espaces. C'était aussi la possibilité d'obtenir des financements pour des choses qu'on n'a jamais l'occasion de faire. Alors je m'appelle Alain Thomas, voilà, je suis naturaliste, malacologue de profession, je pourrais dire, membre de différents conseils scientifiques, dont celui des réserves naturelles de Haute-Savoie. Le conservatoire m'a demandé de voir, d'identifier les mollusques qu'il y avait au niveau de la réserve. C'est-à-dire on a les gastéropodes qui comprennent les escargots et les limaces, et nous avons trouvé une espèce qui est très intéressante car c'est la deuxième donnée en pays de Savoie, qui s'appelle Eucobresia diaphana, qui est un tout petit escargot qui fait à peu près 5 mm, même pas 2 mm et demi à 5 mm, et que l'on trouve au pied des névés. C'est un escargot qui vit entre 2000 et 3000 mètres. Voilà. Alors c'est des marqueurs du changement climatique, car ces escargots ils étaient un peu plus bas, voilà, quelques décennies, et là maintenant on commence à les voir remonter, et on s'aperçoit vraiment qu'ils ont besoin de fraîcheur, quoi. Et on recherche les bivalves. Ici, on a des piscidiums qu'on appelle dans les petites mouilles, c'est-à-dire les petites réserves d'eau qu'il y a surtout sur la zone humide en haut. Alors le piscidium, c'est un tout petit bivalve qui fait entre 1 et 2,5 mm. Un bivalve, c'est-à-dire une moule, quoi, en quelque sorte. Donc ensuite, je vais les faire ouvrir au laboratoire pour regarder la forme des petites dents qui permettent de centrer la coquille et qui me donneront le nom de l'espèce.